question. Bonjour Julie Vincent de Vivier en série. Hier à la cérémonie, on a vu le palmarès des précédents jurys. Vous êtes la 25e. Qu'est-ce que ça vous fait d'être la 25e présidente du jury de La Rochelle? Ah, j'ai pas pensé en termes de date en fait ou de lignée. J'ai trouvé qu'il y en avait quand même un certain nombre qui étaient morts. Ça m'a fichu un petit coup de. C'était un peu bluesy quand même. Hein. Je me suis dit mince, waouh. Non, je suis. En fait, c'est vrai que j'ai pas réfléchi comme ça. J'ai juste réfléchi au fait que je trouvais que c'était. C'est super valorisant. C'est une responsabilité. J'adore le festival, je suis venue pas mal de fois. J'étais très flattée qu'on me propose la présidence et je suis ravie du jury qui était avec moi. Voilà, ça a bien collé dès l'arrivée en train. Non, je suis très flattée et très honorée d'être présidente pendant une semaine. Oui. Bonjour, Vanessa Archambault de la radio SP Occitanie. 25e édition, est-ce que vous vous souvenez de la toute première fois que vous êtes venu présenter une fiction à La Rochelle? Je les mélange un peu en fait, pour être honnête. J'ai essayé de regarder combien de fois j'étais venue, puis alors je vois des photos, je me dis mais alors là c'était quelle année, là je venais pourquoi ce qui est certain c'est toujours le plaisir de venir ici. C'est vrai que c'est une ville magnifique, vous rencontrez quand même énormément d'amis au mètre carré. C'est-à-dire que sur 2 rues, vous allez faire beaucoup plus de rendez-vous qu'en 6 mois à Paris. Donc c'est quand même super, le tout en mangeant des huîtres, en buvant du vin blanc, ce qui n'est pas désagréable. D'ailleurs, je pense qu'il y a énormément de projets qui se sont signés à La Rochelle, et plus la soirée avance, plus on trouve que ces projets sont vraiment démentiels. Donc c'est toujours un peu rigolo. Non, je me souviens en tout cas du plaisir... toujours renouvelé de venir, mais c'est vrai qu'en général j'y viens pour 2 jours pour présenter une série, et puis c'est toujours associé pour moi au fait de repousser un peu la rentrée. C'est-à-dire La Rochelle, c'est un peu la fin de l'été pour moi, quoi. Je me dis bon, après on rentre dans le dur, on rentre dans l'automne, dans la rentrée, mais c'est un petit peu la dernière bulle un peu joyeuse, je trouve, de l'été, et puis c'est assez détendu, quoi. C'est pas Cannes, ça reste quand même très sympathique. Il y a vraiment du public qui est là, des gens qui aiment les séries, qui viennent pour voir les séries, pour rencontrer les acteurs. C'est un rendez-vous qui est très chaleureux. Je suis toujours ravie quand je peux venir et quand j'ai quelque chose à présenter. Justement, Sébastien, c'est marqué sur le micro, énergie. Tout à fait. Est-ce que vous êtes une consommatrice de séries, de films, où vous n'avez absolument pas le temps? Je sais qu'il y a des présidents qui sont pas présidents, qui sont forcément si, moi j'en regarde beaucoup, j'adore ça, j'adore les séries, j'adore passer du temps en fait avec les personnages que j'apprécie. En fait, le plaisir est quasiment le même en fait d'être actrice de série sur du long terme que spectatrice, et c'est passer du temps avec les personnages en fait qui est agréable. Et puis je pense, comme beaucoup de gens, quand je suis en tournage et que j'ai appris mon texte le soir et que j'ai besoin d'un petit sas de dépressurisation, mais que je n'ai pas non plus le temps pour un film, ce qui est super aussi, c'est les séries avec tous les formats possibles et imaginables. Les séries se lancent dans tous les sujets, parce qu'il y a aussi, je trouve, ce qui est super, des séries qui sont faites avec très peu de moyens, mais qui du coup ont la liberté de se lancer dans des sujets sur lesquels les chaînes hertziennes ne pourraient pas aller parce que pas suffisamment fédérateurs. Donc il y a quand même un panel de séries extrêmement sophistiquées, avec énormément d'argent, qui vont nous faire voyager dans le temps, dans l'espace, que sais-je, mais il y a aussi des formats faits avec 3 francs 6 sous, mais qui vont du coup en contrepartie avoir une liberté folle parce qu'elles ne coûtent pas cher. Donc voilà, il y a quand même un panel où je trouve que c'est compliqué de ne pas s'y retrouver. C'est aussi une façon de découvrir, je trouve, plein de microcosmes. Je me souviens de m'être passionnée pour une série américaine qui s'appelait Friday Night Light, qui est quand même sur le football américain, où a priori je n'y connais rien, ça ne m'intéresse pas, mais où finalement tout ça n'est qu'un prétexte
à une galerie de personnages qui vont me passionner et puis m'apprendre des choses. Ce que je trouve aussi merveilleux, c'est qu'on voit des séries des quatre coins du monde, donc j'ai l'impression que maintenant on est assez familier des Coréens. Je ne suis jamais allée en Corée, j'ai l'impression de connaître un peu quand même la culture. Je trouve que voilà, de regarder les séries en VO, c'est quand même aussi, on est habitué à des langues auxquelles on n'était pas habitué. Ça nous fait voyager quoi aussi. Donc oui, moi j'adore les séries, j'en regarde. Le top 3. Ah, c'est compliqué parce qu'en fait je pense qu'il y a une forme de cristallisation qui s'est faite sur des séries qui ont été un peu les premières séries voilà, moi quand j'ai découvert The Wire, c'était quand même, ça a été un choc énorme parce que j'avais pas l'impression d'avoir vu ça ailleurs et pour moi ça reste indétrônable parce que ça reste un petit peu mon premier choc esthétique. Après je regarde beaucoup, donc une détrône l'autre. Là récemment White Lotus, j'avoue que j'ai été assez épatée. J'ai découvert Euphoria où je pensais que c'était une série pour ados, donc je pensais pas être le cœur de cible, donc j'y suis pas allée directement. Et puis je pense que c'est ma belle-fille qui m'en a parlé, puis j'ai regardé, puis j'ai trouvé que c'était... Enfin la dimension même d'audace artistique, elle est du côté des séries en ce moment, donc... Non, j'adore les séries, j'en regarde beaucoup et je dis longue vie aux séries je trouve que sans, évidemment, on ne sauve pas des vies, je trouve que quand même, c'est quand même vraiment important. Je trouve qu'on est accompagné par ces personnages. Je trouve que dans des moments de déprime, je pense que tout le monde s'est refait l'intégrale de The Friends, ou j'en sais rien, enfin il y a un truc... qui fait du bien, qui fait réfléchir, qui fait découvrir des choses. Voilà. Je suis partie dans un long monologue là. Justement, qu'est-ce que vous pensez des séries coréennes, pardon, Angélique Bimédia? J'en regarde beaucoup. Il y en a. Moi, j'aime bien le choc un peu culturel de me dire on serait incapable, on ne ferait pas ça. On ne ferait pas ça et pourtant ça m'intéresse. Et pourtant, excusez-moi. Et pourtant, j'y trouve mon compte. Mais parce que. On aime aussi être un peu dérouté, voir des choses qui ne sortiraient pas d'un cerveau français, parce qu'à un moment, c'est pas notre culture, c'est pas... Et à la fois, à force d'en regarder, on connaît, ça nous est familier, j'ai l'impression qu'on a accès quand même à une forme de culture via les séries. Vous, Isabelle Repiton, Écran Total. Aujourd'hui, vous représentez, vous êtes le symbole de la réussite et du renouveau de la fiction française, quelque part. Comment est-ce que vous supportez ce rôle et que vous l'assumez? Et puis, en 25 ans, comment est-ce que vous avez vu évoluer la perception de la fiction télé? Vous avez dit qu'aujourd'hui, c'est là qu'était le talent artistique. Il y a 25 ans, ce n'était pas forcément le cas et la fiction télé était Non, j'ai eu la chance de bénéficier vraiment de l'essor des séries. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, quand je faisais 2 jours par-ci ou 2 jours par-là dans des séries qui ont été hyper formateuses pour moi, parce que moi, je viens du théâtre, je faisais que du théâtre avant, je n'avais pas du tout d'expérience de la caméra, c'est un autre rapport au jeu, donc... ces journées que j'ai fait à droite à gauche dans plein de petites séries, elles ont été super importantes. Après, c'est des séries que je ne regardais pas, que je n'avais pas envie de regarder comme spectatrice. Donc c'est ça qui a quand même vraiment beaucoup changé, c'est que j'étais contente de tourner, j'étais contente de travailler, mais sur des films qui, moi, en tant que spectatrice, ne m'intéressaient pas, que j'avais pas particulièrement envie de regarder. Ce qui est super, c'est que maintenant je ne choisis que des choses que j'ai aussi envie de regarder comme spectatrice. Et ça, c'est une liberté super. Après, c'est vrai que je ne me réveille pas le matin en me disant j'incarne le renouveau de la fiction française. Ça vous est tombé sur les épaules, hein? Ça ne m'est pas vraiment tombé sur les épaules parce qu'en fait, les choses je travaille depuis longtemps. C'est pas prétentieux ce que je dis, hein. J'ai 46 ans à la fois, hein, donc je travaille depuis longtemps et je suis une laborieuse. Donc je n'ai sauté aucune étape. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait 2 jours par-ci par-là dans des petites séries où je faisais des guests. Et puis j'ai réussi à décrocher une semaine, et puis un 3e rôle, et puis un 2nd rôle. Après j'ai été sur des séries chorales, donc...
mais qui ont eu beaucoup de succès. Donc en fait, c'est comme si j'avais eu tous les paliers, j'ai jamais sauté un palier. Quand je fais Engrenage, c'est une série qui est très chorale, donc je ne porte absolument pas la série sur les épaules. C'est une série qui a un succès, mais qui a un succès d'estime, mais ça reste une série Canal, donc on ne sait pas concrètement, personne ne m'appelle chez Canal pour me dire on a fait tant de millions, et je ne sais même pas si ça se compte en millions d'ailleurs. Donc après, je fais Le Village, qui est aussi une série très chorale. C'est pareil, personne. Je n'ai pas de responsabilité sur les épaules, mais c'est des séries qui marchent. Donc, les choses ne me sont pas arrivées du jour au lendemain, en fait. Donc ça me permet aussi de ne pas non plus me prendre un espèce de raz-de-marée en me disant mince, qu'est-ce que je fais de ça, je me sens pas à la hauteur des choses. Après, ça change énormément en termes évidemment de notoriété, mais comme les choses ne viennent pas à 20 ans, j'ai l'impression d'être suffisamment solide et d'avoir suffisamment travaillé, puis de me sentir beaucoup plus légitime et puis sur des projets dont je suis fière, que je suis à même de défendre et avec lesquels je suis en adéquation totale. Donc c'est plus simple de recevoir le succès et on peut vraiment le vivre de façon extrêmement agréable. Je pense que c'est pas la même, évidemment, quand les choses vous arrivent à 20 ans, que vous n'avez pas eu le temps même de rêver les choses, qu'elles vous arrivent. J'imagine que le socle n'est pas le même. Moi, j'ai vraiment, encore une fois, passé toutes les étapes. J'ai été toujours heureuse de l'endroit où j'étais, en plus. Parce que j'ai rêvé de faire ce métier, parce que j'ai toujours su que personne ne m'attendait, parce que j'étais très préparée au fait que ça allait être compliqué. Donc tout a été un bonus pour moi. Donc j'ai toujours été heureuse des endroits où j'étais et donc je suis vraiment à même à la fois de profiter de ce succès et à la fois de le relativiser totalement, quoi. Charlotte Van Bever, Sud Info en Belgique. On connaît tout le monde connaît le succès de HPI évidemment. On sait votre attachement au personnage de Morgane, qui est super excitant à jouer, on imagine. Est-ce que parfois vous vous dites, Flûte, ça va être compliqué de trouver quelque chose aussi galvanisant en tant qu'actrice? Ah bah clairement. Clairement, parce qu'en fait, je pense qu'on peut faire toute une carrière formidable sans... c'est pas vrai. sans avoir cet endroit de liberté, en fait. La plupart du temps, quand vous incarnez des personnages, vous essayez, vous, d'aller vers le personnage. Et là, j'ai eu la possibilité de ramener le personnage à moi, ce qui est assez rare, en fait. Parce qu'il y avait tout à construire et parce que j'ai eu la chance d'être à un endroit où TF1 me veuille suffisamment pour m'accorder, pour me donner carte blanche, quoi. Donc il y a eu une sorte d'alignement des planètes. Je pense que 3 ans auparavant, ça n'aurait pas été possible. Ça a été le bon moment, la rencontre, à un moment entre un personnage et un acteur d'une espèce d'évidence. C'est la première fois, je pense que tous les personnages que j'ai pu jouer auparavant, plein d'actrices auraient pu le faire. Je pense que Ma Morgane, c'est Ma Morgane. Elle aurait évidemment pu être jouée par plein d'autres actrices. Ça aurait donné quelque chose de très différent. Parce qu'en fait, je l'ai vraiment ramené à moi. Donc ça m'est très personnel. Donc c'est sûr que ça va être très compliqué pour moi de lui dire au revoir parce que c'est mon clown, en fait. Et on peut faire toute une carrière, aussi formidable soit-elle, sans forcément avoir la chance d'avoir un personnage dans lequel vous pouvez, vous, en tant qu'individu, vous exprimer comme une sorte de double comique. Donc, je sais pas, c'est mes sopranos, c'est-à-dire qu'à un moment, James Gandolfini, c'est ça, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, on ne peut pas envisager quelqu'un d'autre, et on sait que c'est le rôle de sa vie. Il a fait plein de trucs avant, et il aura fait des trucs derrière, le pauvre, il est mort, à mon avis, beaucoup trop tôt, mais n'empêche que ça a été, il y a un moment, une espèce d'adéquation. Morgane, c'est mes sopranos. Après, j'espère et je me souhaite plein de choses et je pense que j'irai vers des choses très différentes et pas forcément de la comédie parce que j'ai peur que tout me semble un peu fade derrière. Mais je pense que c'est aussi super important de ne pas faire la saison trop, de ne pas lasser les gens, de ne pas se lasser. Et puis je suis intermittente, hein. Moi je veux changer de personnage, hein. Je veux pas. Donc je continue à faire d'autres choses à côté, mais je vois aussi les limites en termes de temps.
que ça me prend quand même beaucoup de temps. Et au bout d'un moment, c'est une sorte de marathon qui est super, dans lequel je m'éclate, mais je passe un petit peu à côté de la vie en fait. Et je me dis, bon, justement, pardon, c'est très long cette réponse, c'est très longue. Justement, à quel moment vous aurez l'impression d'abord d'être sur la saison 3, comme vous dites, parce que vous me dites de lui dire au revoir, etc. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va durer éternellement. Au vu des audiences, on imagine que TF1 aura plutôt envie que ça dure un petit moment encore. Mais est-ce que vous vous êtes déjà donné un objectif? Oui, mais je vous le dirai Et je pas. suis Fabrice. Oui, parce que pour les mener à bien, sinon tout ça n'est pas très cohérent. Donc voilà, les choses ne sont pas décidées. Après, je ne sais pas dans quelle mesure, de temps en temps, on ne pourrait pas faire un petit unitaire pour le plaisir aussi de la retrouver, avec peut-être une narration un peu différente, un spécial Noël. Moi, j'aimerais qu'elle parte en Martinique, qu'elle parte à Miami, je ne sais rien, je voudrais qu'elle parte un peu explorer d'autres territoires. Donc je ne sais pas quelle sera la vie de Morgane. Vous parlez de projet. Voilà, j'y allais aussi. Au niveau des projets, est-ce que du coup ça vous donne envie de rester en tant qu'actrice ou de passer de l'autre côté de la caméra? Ce qui m'intéresse là, c'est le travail de productrice en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de suivre les projets de A à Z. Je vois là, en fait, avec HPI, j'ai eu la possibilité d'être très en amont dans le process, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Et du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai un petit peu du mal à naître, entre parenthèses, qu'actrice, c'est-à-dire d'arriver très tard dans le projet. Et même si, évidemment, l'image, c'est ce qui reste, notre travail, en fait, l'essentiel du travail, il est fait en amont. Et c'est vrai que moi, maintenant, j'ai envie, de raconter des histoires, voilà, et de monter les projets de A à Z, c'est-à-dire suivre tout le process d'écriture, la direction artistique, choisir les acteurs, les réalisateurs. Et c'est vrai que dans un premier temps, c'est des projets dans lesquels je joue parce que c'est plus facile de les monter et parce que ça me permet de m'offrir des rôles que peut-être personne d'autre ne m'offrirait. Donc c'est quand même un peu dommage de passer à côté. Mais c'est vrai que l'étape d'après, c'est aussi de pouvoir produire des choses dans lesquelles soit je me donne un petit rôle, soit je ne joue pas parce que j'ai aussi des histoires que j'ai envie de raconter avec des personnages qui n'ont pas mon âge et qu'à un moment donné, j'ai pas non plus envie de me retrouver dans une situation, j'ai pas envie de me donner un rôle d'une femme de 30 ans et avec toute la pression que ça peut représenter. Donc voilà. Sophie Dussoir en Belgique, pour rebondir sur la question d'avant, parce que c'est toujours un peu compliqué. Vous disiez que vous étiez hyper fière d'avoir porté des projets, des téléfilms, des séries. Est-ce qu'à contrario, quand vous regardez dans le rétroviseur, il y a 2-3 projets où vous vous dites tiens, ça c'était un mauvais choix, où je ne l'aurais pas fait, avec le recul, est-ce qu'il y a certains projets que vous bien sûr, il y a des projets sur lesquels qui m'ont déçue parce que c'est pas ce qu'on m'a vendu. Mais c'est comme toute aventure, c'est-à-dire même des vacances, vous avez beau avoir tout réservé, ça peut être un fiasco total. C'est-à-dire que, non mais honnêtement, sinon on s'embarque jamais dans rien. Évidemment que quand je me suis embarquée dans les projets, je me suis pas dit je vais sur un projet complètement naze, que j'assume pas. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'il y a des projets, le projet en lui-même est décevant et ça vous a quand même apporté autre chose en fait. C'est comme si c'était quand même une marche qui était nécessaire dans votre carrière parce que sur ce projet vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que autant celui-là on aurait pu se l'épargner, autant ce que ça vous a apporté par des rencontres, finalement ça avait un sens. Donc moi j'ai fait aussi beaucoup de choses dans un premier temps pour me former, il faut mettre un pied quoi. Alors à moins d'être casté dans la rue comme ça et d'avoir un premier rôle, comme c'est le cas pour Soumaï qui joue avec moi dans Infiltré, ce qui est une infime partie. Si c'est pas le cas, à un moment donné, il faut faire des choses pour qu'on vous voit, même si les choses dans lesquelles vous êtes vous satisfont pas totalement, mais parce qu'à un moment, ça vous fait une formation, et puis deux, à un moment, même dans quelque chose dans lequel que vous ne regarderiez pas,
vous avez toujours la possibilité de tirer votre épingle du jeu. Donc dans un premier temps, dire à un acteur, ouais non, fais pas ça, à un moment il faut travailler quoi. Il faut travailler quand vous avez la chance que ça marche. Là, vous vous retrouvez avec une responsabilité artistique et encore que vous avez le droit de vous planter. Franchement, encore une fois, il n'y a pas mort d'homme. On vous a vendu un projet qui vous semblait super et tout le monde, je veux dire, personne n'est cynique au point de se dire, et puis des fois ça le fait pas quoi, et c'est pas grave, franchement, fini samedi et on repart dans un mois. Karine Chilimba, la Libre Belgique, je voulais vous demander, vous parlez de développer des projets plus personnels. Est-ce que ça va jusqu'à la scénarisation? Donc vous parlez d'un potentiel rôle de productrice, mais oui. Est-ce que vous voyez aussi écrire vous-même les histoires? Alors je ne suis pas auteur, mais je suis une productrice. Je suis une productrice, j'ai encore rien produit, donc c'est très drôle de dire ça, mais bon. J'ai créé un compte en banque et j'ai mis des sous dessus. Donc après, la boîte est montée, j'ai trouvé un nom, mais voilà. Non, ce que je veux, c'est initier les... Pardon? Le nom, vous pouvez pas Bahia Blanca. C'est le nom d'un très beau tango. Ce que j'aime, c'est quand même initier les histoires. C'est-à-dire que je ne pense pas être une productrice où les auteurs viennent avec des projets comme c'est beaucoup le cas. C'est-à-dire que moi, mon désir, ça part quand même d'une envie de raconter des histoires. Donc participer à l'écriture, c'est certain. Sur un des projets, j'ai développé avec mon compagnon l'Arche. Mais maintenant, je ne suis pas auteur. Donc ce que je découvre aussi, c'est tout le travail pour rencontrer les bons auteurs pour le bon projet, enfin pour le projet, qui parallèlement peuvent être de très bons auteurs, mais pas forcément pour ce projet. Ou moi, comme j'ai une idée déjà assez précise de ce que j'ai envie de faire, du coup, il faut voilà, trouver la bonne personne qui a la même vision. Donc voilà, ça c'est un peu ce qui est assez nouveau pour moi. Oui. Bonjour. Bonjour. Jadorowski, Conversation Cinéma. J'aimerais revenir sur votre rôle de Morgane dans HPI. J'aimerais savoir comment vous avez développé ce personnage, comment vous l'avez travaillé. Vous venez du théâtre, vous faites plusieurs saisons. Est-ce qu'il y a eu une approche justement en disant allez, on part sur une première saison, on va développer le personnage d'une certaine manière, on va accentuer le rôle justement avec des mimiques, votre manière de travailler. Voilà, comment vous l'avez vraiment créé ce personnage? En fait, c'est à l'écriture, c'est-à-dire que quand on m'a, je l'ai beaucoup dit, hein, mais quand on m'a proposé le projet, c'était pas de la comédie, et il n'y avait pas le fil conducteur amoureux. C'était une énième série policière bouclée avec quand même ce personnage de femme de ménage qui avait 162 QI. Mais c'était pas de la comédie, donc j'avais aucun intérêt en fait. Je ne voyais pas l'intérêt de le faire. C'était de la télévision qui pour moi n'était pas moderne. Enfin, je ne voyais pas trop le... Et puis le personnage m'est resté en tête pendant quand même pas mal de temps, et donc j'ai repris rendez-vous avec les producteurs et on en a rediscuté, et j'ai dit écoutez, moi je suis partante, mais si on twiste complètement le truc en comédie, et moi j'avais été très marquée par Clair de Lune, j'avais très envie de retrouver quelque chose comme ça entre deux personnages qui se ratent en permanence, ou quand l'un regarde l'autre, l'autre le regarde ailleurs, et je me souviens de cette frustration assez géniale en tant que spectatrice de me dire mais c'est pas vrai. Et j'avais envie de retrouver ça, et j'avais envie d'en faire de la comédie, et évidemment sur un duo amoureux que tout oppose, qui est rien de révolutionnaire, hein, c'est vraiment, mais c'est des figures que moi, avec lesquelles j'ai grandi, qui me plaisaient, j'avais envie de retrouver ce plaisir-là. Donc j'ai eu la chance qu'ils me suivent, Itinéraire Production me suivent, et donc ça s'est beaucoup fait sur la saison 1, sur l'écriture en fait. Sur ramener mon humour à moi, qu'est-ce qui moi me fait marrer, et puis après c'est beaucoup d'impro en fait. Je peux pas dire que j'ai vraiment travaillé, voilà, je viens du théâtre, c'est vrai que c'est un truc qu'on fait, chercher un personnage, on le cherche en répétition, mais je pense que moi, mon clown, je l'ai en moi depuis longtemps en fait, c'est la matière première avec laquelle je travaille, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé sur scène. Donc en fait, c'est comme si le travail il avait été fait un peu en amont, quoi. Et après, c'est assez drôle maintenant, j'ai l'impression de me dire, je sais ce qui est morganesque, ce qui ne l'est pas.
et à la fois je ne saurais pas vous dire pourquoi. C'est un truc, j'ai l'impression que je sais que ça elle le dirait, ça elle le dirait pas, elle le formulerait comme ça et pas comme ça. Et à la fois je saurais pas vous dire, c'est comme une espèce de double inassumable. Donc il doit être refoulé quelque part et j'ai la possibilité pendant 4 mois de tournage et ben de lui laisser libre cours, quoi. Je ne m'habille pas comme elle, je ne me comporte pas comme elle. Voilà. Oui. Bonjour, François Perpignan-Lambert du film français. La semaine dernière, il y avait les rendez-vous de Biarritz, c'était un point sur l'export français. HPI est de loin la série la plus exportée, c'est 205 territoires. Quand on parle à des acheteurs, tout le monde parle d'HPI et demande toujours d'ailleurs c'est quoi le prochain HPI. Donc c'est vraiment un marqueur. C'est un océan d'opportunités pour vous, parce que globalement, vous êtes globalement connu. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui vous intéresse ou c'est un autre enjeu, c'est un autre investissement de temps, de déplacement, de peut-être même repartir quelque part je ne veux pas dire à zéro, mais en tout cas oui, sur de nouvelles bases. Bah, je pense que si ça m'arrivait à 20 ans, je ferais peut-être le pari d'aller quelques mois à Londres, d'aller... là aujourd'hui, je suis tellement heureuse de l'endroit où je suis. Je serais ravie de faire des projets internationaux parce que je trouve ça vraiment chouette d'avoir des acteurs un peu des 4 coins du monde. Et même sur la façon de travailler, c'est intéressant, quoi. C'est pas la même. Mais je le prends comme du bonus, c'est-à-dire que je ne vais pas aujourd'hui décider de me lancer dans une hypothétique carrière internationale et effectivement un peu de repartir à zéro. C'est-à-dire si les choses me parviennent, je suis la plus heureuse du monde et puis je trouve ça chouette de travailler en anglais. C'est intéressant aussi quand ce n'est pas votre langue, ça vous amène ailleurs. Donc, l'expérience est super intéressante, donc je serais absolument ravie. Après, c'est vrai que de toute façon, j'ai jamais eu de projet de carrière. Je suis pas quelqu'un de très organisé. J'ai pas une sorte de but absolu vers lequel j'ai vraiment fonctionné. Tiens, ça me plaît, je l'ai pas fait. J'ai l'impression que c'est pas un personnage que j'ai déjà fait. Il n'y a pas vraiment. Donc, si les choses me parviennent, c'est super. Après, je suis pas dans un projet de carrière internationale qui nécessiterait quand même un investissement de temps et d'énergie que j'ai envie de mettre ailleurs. Je voulais rebondir sur la production. Vous venez de créer de nouvelles structures, ça s'appelle Bahia Blanca. Ouais. La particularité de l'HPI, c'est que c'est produit par deux grands groupes, UGC et Media One. Ouais. Aujourd'hui, il y a un grand mercato de production. Il y a des talents qu'on veut attacher à des groupes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez choisi le chemin d'indépendance? On parlait d'indépendance ce matin avec les producteurs indépendants, ou vous avez des propositions pour rejoindre un groupe, travailler avec les avantages et les inconvénients d'être dans un grand groupe avec toute la structure, ou pour l'instant, vous n'êtes pas encore à ce niveau-là dans la réflexion? Non, je monte ma boîte au sein du GC, avec qui j'ai un deal de first look. Donc voilà, je trouve ça super parce que je bénéficie de toute la structure du GC. Mais ils ont un first look sur ce que vous... Sur ce que je... Ouais. D'accord. Et après, vous pouvez les proposer ailleurs. Et si ça ne les intéresse pas, je peux le proposer ailleurs. Et là, vous avez créé la structure quand? Cette année. D'accord. Ça me fait même un peu bizarre de vous en parler. Hein, parce que... si on se revoit l'année prochaine et que vous me dites, bah alors... Non mais déjà, eh ben oui, c'est pas si simple que ça. Il y a une progression, on s'était vu l'an dernier, vous aviez parlé de votre souhait de faire la production. Ah bah voyez, ça fait, ouais. Comment pour le coup Ouais, je fais des petits pas. Oui. Bonjour, Benjamin Rabier, Pure Média. Justement, on parle de Morgane Alvaro, c'est vous, mais il va y avoir une adaptation aux États-Unis de la série ils ont commandé une saison entière. Est-ce que vous avez un droit de regard sur cette série? Pas du tout. Les Américains, ils achètent les projets, ils en font ce qu'ils veulent. C'est pas du tout. Non, d'ailleurs, je suis très curieuse. J'ai pas vu, mes producteurs ont vu. Je crois qu'il y a un petit. Globalement, il y a un petit nivellement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'autoriser ce qu'on s'autorise, et je pense qu'il y a une plus-value de direction artistique, parce qu'ils ont mis le paquet financièrement, donc je pense qu'en termes d'image, ça doit être assez... ça upgrade à mon avis, mais encore que, moi je me demande si... ça fait partie, à mon avis, aussi d'HPI, qui n'est pas non plus des moyens... je ne suis pas sûre que ce soit un projet qui nécessite des décors de folie, des figurations... Enfin, encore une fois, j'ai rien vu, donc je suis un petit peu mal placée. Moi, je pense que c'est plus le ton qui compte, et je crois qu'ils se sont un peu censurés par rapport à nous. Mais encore une fois, je n'ai rien vu. Mais j'ai vu une bande-annonce de la version grecque,
Et ça, j'ai vraiment très envie de voir parce qu'on sent qu'on est beaucoup plus méditerranéen. Et là, je suis assez curieuse. Mais ça, c'est rigolo. J'ai répondu, non? Bonjour, Émilie Lopez, vous êtes très attaché au personnage de Morgan, vous l'avez dit plein de fois. Ça vous embêterait justement qu'ils le foirent, les Américains? Je serais un peu contente qu'ils le foirent. Non, mais je pense que je pense que c'est tellement, à mon avis, autre chose que j'avoue, moi je suis plutôt curieuse, j'ai envie de... mais c'est drôle, j'ai vu une autre série qui s'appelle Poker Face, où je me dis... Ça, j'ai l'impression que c'est un peu, il y a un truc un peu de l'ordre du remake réussi. Je trouve que l'actrice, c'est une bonne idée. Moi, j'aurais pris cette nénette, par exemple. J'aurais trouvé que c'était... L'actrice qui vous joue. Ouais. Moi, je la trouve un peu jolie, quoi. Il y a un truc, j'ai l'impression que tout est un petit peu trop joli, et à un moment, il faut un truc un peu trash, quoi, un peu... faut que le rimel coule un peu, quoi, parce que sinon on est ailleurs, quoi. On est à Hollywood et c'est pas... Mais encore une fois, je n'ai rien vu, c'est absolument pas objective. Il y a deux choses qui sont très drôles à l'international, c'est qu'on la rebaptise. Alors, il y a des titres qui voyagent. Alors, pour les Italiens, vous êtes une détective géniale. Ouais. Et pour les Asiatiques, vous êtes ingérable. C'est rigolo, vous voyez, la dimension culturelle est quand même... Je savais même pas qu'on était en Asie. Au Japon, en tout cas. Au Japon? Ouais. Rigolo. Faut qu'on aille faire une avant-première là-bas. Unifrance, il rêve que vous fassiez une tournée. On est allé en Italie parce que ça cartonne en Italie. C'était un peu rigolo, quoi, de voir l'enthousiasme de me dire ok, donc ça marche. Puis c'est drôle de voir un épisode doublé en italien. Enfin, c'est dans le top 10 des séries les plus vues. Hein. Ça bat des matchs de l'équipe de football d'Italie. Hein. Ouais. Vous savez quoi, je crois qu'il y a une rétention d'informations et j'ai l'impression que vous en savez vachement. Et que moi, en fait, je suis au courant de rien et qu'en fait, c'est comme si je découvrais que le truc était un énorme carton. On m'a un peu protégée pour que je m'enflamme pas. J'ai l'impression. Hein. Ouais, c'est ça. Non, si elle commence à apprendre qu'on l'a vendu dans je sais pas combien de pays, après elle va nous demander un 12e jour de tournage et tout. Donc... Et une augmentation. Une augmentation, tout ça, c'est quoi. Eh ben, j'ai bien fait de venir. Je vais appeler les producteurs tout à l'heure. Justement, avec le succès d'HPI, maintenant vous êtes un peu marqué TF1. On parlait de First Look. Est-ce qu'aujourd'hui, là, vous allez avoir une série pour France 2? Est-ce que TF1 vous en a parlé ou pas du tout? Comment ça se passe? Ah non, mais je suis libre comme l'air. Hein. J'ai fait plein de choses avant. Effectivement, le fait que la série soit un tel carton... manque d'une certaine façon dans le paysage, mais je ne suis pas associée. Moi, je fonctionne en termes de projet, quoi. Et on a beaucoup dénigré TF1, mais je trouve qu'en termes de créativité, c'est eux qui proposent les choses les plus audacieuses. Donc moi, je fonctionne vraiment en termes de projet, pas en termes... Et même là, je suis assez contente justement de diversifier, de pouvoir travailler pour Arte, pour France 2, enfin vraiment, pour les plateformes, je suis un être libre. Est-ce que la saison 4 sera audacieuse? Non, on a décidé d'être vraiment extrêmement plan-plan et de décevoir tout le monde. On espère bien. Jusqu'à présent, c'est vrai je trouve qu'on a vraiment réussi à monter d'un cran de saison en saison. On sent une forme de responsabilité qui est liée au succès de la série. Après, voilà, c'est énorme d'écrire 8 épisodes chaque année. C'est toujours un peu une gageure. Il y a une espèce de surenchère parce que du coup, les réalisateurs savent qu'ils peuvent faire des choses qu'on pensait ne pas pouvoir faire. En termes de liberté, HPI, c'est un espace qui est formidable, mais du coup, à l'écriture aussi, tout le monde a envie de le prendre, à l'écriture, à la réalisation et au jeu, et nous avons toujours le même timing. Donc en fait, il faut dans le même timing, c'est-à-dire 11 jours, faire des projets qui sont de plus en plus audacieux, ambitieux. Donc c'est ça la gageure, quoi, parce que
Voilà, on a tous envie que la saison 4 soit encore meilleure que la saison 3, parce que jusqu'à présent, je trouve qu'on a vraiment réussi. Après, voilà, c'est toujours un chantier, c'est toujours un peu miraculeux d'y arriver, quoi. Donc, parce qu'il y avait ce côté troupe, que moi je viens du théâtre, et il y avait vraiment un plaisir à retrouver la troupe. C'était assez intense sur ce que ça racontait, il y avait quand même une forme de responsabilité par rapport aux gens qui avaient vécu cette période. C'était plus chargé qu'un autre tournage. Il y avait quand même quelque chose de très intense, et c'est vrai que l'écriture de Fred Krivine, c'était quand même la première fois où personnellement j'ai pas changé une virgule, quoi, ce qui n'arrive quand même jamais. Et voilà, et on avait très envie de retravailler ensemble. Donc quand ils m'ont proposé le projet, en fait, finalement, c'est pas tant sur le projet que sur l'envie de recollaborer avec ces gens. Et puis, évidemment, l'idée de jouer 2 personnages me plaisait beaucoup. J'étais contente de travailler pour France Télévisions aussi. C'est un ensemble de choses. Oui, moi j'aime bien les personnages qui jouent des personnages. Donc là, j'avais quand même la possibilité de jouer 2 personnages en un. Et puis, voilà, l'envie de retrouver cette équipe. Évidemment l'histoire, hein, mais finalement c'est pas l'histoire qui m'a fait venir, c'est un tout, quoi. Donc aussi, hein, je suis navrée, hein, je suis très... Oui, Fabrice Dupré du Point. Mais oui, oui. Exactement. Et la place des femmes a changé aujourd'hui dans la fiction. Il y a de plus en plus de productrices, de réalisatrices. Est-ce que ça veut dire, est-ce que vous ressentez ce changement? Et en tant que comédienne aussi, est-ce que les propositions qui vous viennent ont changé sur ces dernières années? Bien sûr, moi encore une fois, la chance que j'ai, c'est d'arriver au bon moment. Parce que, encore une fois, quand les séries avec lesquelles j'ai grandi, il n'y avait pas beaucoup de rôles de femmes, je veux dire, à part Wonder Woman et Super Jenny. Je veux dire, les séries françaises, c'était Maggie, quoi. Donc, les rôles féminins étaient quand même... moi, j'ai eu la chance d'arriver avec Engrenage, avec, à mon sens, pour la première fois, 2 personnages féminins qu'on n'avait jamais vus, qui étaient totalement carriéristes, qui n'avaient pas de famille. Les personnages féminins, si on les voit dans leur boulot, il faut toujours un pendant à la maison, quoi. Il faut toujours montrer aussi les lessives, la charge mentale, et tout ça, ce qui est super intéressant, ce qui est le cas dans HPI. Mais il y a aussi quand même plein de femmes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants, qui sont carriéristes. Et c'est vrai que c'était un peu, je trouve, la première fois qu'on voyait ce type de personnage féminin. Et à partir de là, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de grandir professionnellement en même temps que tout ce raz-de-marée de nouvelles séries. Les gens se sont rendus compte que la moitié des téléspectateurs étaient des téléspectatrices et qu'à un moment donné, elles avaient elles aussi envie de s'identifier. Et effectivement, je pense que l'arrivée de beaucoup de productrices et de réalisatrices, évidemment, permet de donner un point de vue féminin. Et souvent, moi, je reçois des scénarios de cinéma où je me dis, écoutez, on échange le personnage féminin et le personnage masculin, et là, ça m'intéresse, parce que c'est plus étonnant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, il est adolescent, elle est psychorigide. Moi, j'ai envie de voir, elle est adolescente, il est psychorigide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on en a fait le tour. Et puis, voilà, moi, si j'ai une grande chance, c'est d'avoir grandi en même temps que l'émergence de des séries. Et puis surtout de personnages féminins intéressants. Alors, des mots, ce canapé. Faites un selfie, enfin, on est moderne. Super, ouais. Parce que je me suis mariée avec ça. On peut être de service, je sais pas si vous l'avez vu, avec Yagor, il y aura Malustine, il y en a plein. Merci beaucoup. Merci à vous.